Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Sébastien Gallien, donc je suis professeur de médecine et je suis responsable de l'admission aux filières médicales. Donc, j'utiliserai l'acronyme MMOP pour médecine maïeutique odontopharmacie parce que c'est plus court et que finalement, vous verrez, les modalités d'admission, que ce soit dans les études de médecine ou d'odonto, sont les mêmes. Alors, c'est moi qui passe. Voilà. Donc tout ça, là, tout ce qu'on vous a présenté, les LAS, les LSPS, là, moi, ce que je vais vous détailler, ça provient d'une réforme qui est récente, qui date de 2020, donc c'est la 4e année de mise en place en fait, changement de l'accès aux études de santé. Avant, il y avait ce qu'on appelait la PACES. Alors avant, pour les plus anciens, il y avait PCEM. En gros, c'était des études de première année de santé, d'accord ? Et c'était une première année un peu cul-de-sac qui fait que, pour les étudiants ou les étudiantes qui ne pouvaient pas être dans les listes utiles, ou en tout cas, il n'y avait pas le nombre, parce que comme l'a dit le doyen, ça reste un concours, on a un nombre limité. Eh bien, ça faisait rien n'était prévu et au bout de 1 an, 2 ans, exceptionnellement 3 ans, des fois, les étudiants pouvaient se retrouver en ayant fait 3 ans entre guillemets pour rien. C'est jamais pour rien parce que voilà, on travaille, mais en tout cas, on n'avançait pas dans un cursus universitaire. Et donc cette réforme a permis de dire que l'admission en santé ne se ferait pas directement, d'accord, uniquement après plusieurs premières années, d'accord, et l'a intégré dans des parcours pour permettre cette admission après 1 année, 2 années ou 3 années de licence. Alors c'est vrai, c'est complètement vrai à Créteil, c'est pas complètement vrai partout parce que dans certaines facs, voilà, persiste un espèce de reliquat de PACES qu'on appelle la PASS, qui est un peu comme une première année de médecine, mais qu'on ne peut pas redoubler, d'accord ? Et quand on est entre guillemets reçu-collé, c'est-à-dire quand on a eu la moyenne pour valider son année, mais pas suffisamment bien, en tout cas ne pouvant pas être pris en santé, eh ben, on se retrouve, voilà, comme je vous dis, reçu-collé, avec les possibilités offertes ou non par les universités dans lesquelles se fait pour passer dans une 2e année autre. Alors, à Créteil, ce qui a été décidé, c'était de ne pas utiliser cette passe et de faire, en fait, de tout faire en termes de licence d'accès santé. Ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, qui est un changement, je dirais, un peu esthétique, c'est qu'avant, il y avait ce qu'on appelle le numerus clausus, donc c'était le nombre fermé, qui était le nombre défini de places disponibles de formation des médecins, avec comme historiquement, c'était si on modifie le nombre de places de soignants, on va modifier le volume de prescription et donc ça va agir sur le coût de santé. C'est très schématique. En fait, on s'est aperçu et on s'aperçoit, et la crise sanitaire récente l'a bien montré, qu'il y a un besoin très important de professionnels de santé, que ce soit des médecins ou pas des médecins, d'accord ? Et donc, ce nombre a été changé. Maintenant, on appelle ça le numerus apertus, qui s'appelle le nombre ouvert, d'accord ? Mais ça reste un nombre, d'accord ? C'est-à-dire que les places sont limitées. Alors, il y en a plus, mais il n'y en a pas, c'est pas inextensible. Une grande raison à ça, c'est que les capacités de formation des différentes universités ne sont pas inextensibles. Là, vous voyez, on est dans des modulaires pour rénover notre faculté, pour que ce soit pour pouvoir accueillir plus d'étudiants. Et c'est vrai que ce soit dans les facs de médecine, les facs de sage-femme, les facs de pharmacie, etc. Et donc on a un nombre qui est défini chaque année avec les agences régionales de santé, le ministère, en fonction des besoins du territoire et des capacités d'accueil des facultés. Et donc ce nombre, il est revu, il est variable chaque année. D'accord ? Donc ce qui est une année ne sera pas forcément l'autre année.
Et donc, il y a une anticipation de la démographie des professions de santé. Et voilà. En tout cas, c'est réfléchi, hein, rassurez-vous, ce n'est pas juste au doigt levé. Alors, quelles sont les règles générales de la rentrée en MMOP? Donc, il y a plusieurs parcours pour y arriver. À l'UPEC, c'est l'ELAS, d'accord? Donc, c'est une licence avec accès, avec option accès santé. Et la particularité de l'UPEC là-dedans, c'est que a été créée, d'accord, à l'occasion de cette réforme, cette licence Sciences pour la santé que vous ont présenté mes collègues, voilà, et qui correspond à la majeure partie des étudiants quand ils veulent rentrer en MMOP. Il y a les LAS disciplinaires, donc LAS disciplinaire avec mineur santé, que vous a présenté David Simard. Voilà, j'espère que j'en ai pas oublié, mais il y a les diapositives que vous a montré David. À ce propos, j'ai vu certains ou certaines qui faisaient des photos. Voilà, tout ce qu'on fait est enregistré et vous pouvez le revoir après. Donc si vous avez l'impression d'avoir loupé de l'information, en tout cas de l'information qui a été dite là, n'hésitez pas à revisualiser cette vidéo. Donc ça, c'est les parcours. Ensuite, pour pouvoir rentrer en MMOP, eh ben, on peut rentrer après la première année de licence, la deuxième année de licence ou la troisième année de licence, sous condition. Première condition, c'est de valider l'ensemble, ce qu'on appelle des ECTS, qui sont des équivalents de crédits universitaires, qui correspondent à 60 par année. Donc, première année, 60. Je suis en deuxième année, il faut que j'ai fait 60 plus 60, 120, etc. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut valider en première session. D'accord? Pas de rattrapage. C'est-à-dire que si, au bout de la première session, je ne valide pas, je ne peux pas candidater pour MMOP. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'après, au rattrapage, je ne vais pas valider ma licence, mais en tout cas, l'année où je ne l'ai pas en première session, je ne peux pas valider. Lors des redoublements aussi, si je dois redoubler, je ne peux pas non plus passer, parce que c'est une année de redoublement. Autre point majeur, c'est que, ça on retrouve ça comme avant avec la PACES, c'est que chaque étudiante a 2 tentatives. D'accord? 2 tentatives qu'il peut utiliser, soit en première année, soit en deuxième année, soit en troisième année. D'accord? Donc ça, on reste sur les 2 tentatives. Et enfin, mais ça, c'est des modalités d'évaluation complètement différentes pour celles et ceux qui, pour X raisons, n'auraient pas pu arriver ou auraient utilisé les 2 tentatives, d'accord, et n'auraient pas réussi. Voilà, il y a la vocation, l'envie, la motivation qui est chevillée au corps, il y a possibilité après, d'accord, dans une admission qui est dite de passerelle, avec un niveau au moins de Master 2 ou maintenant de paramédical, d'accord, et également pour les médecins étrangers, une procédure à part pour laquelle il y a également 2 tentatives. D'accord? Donc, finalement, il y a beaucoup d'opportunités au cours d'un cursus, d'accord, soit précoce en licence, soit après, de pouvoir intégrer MMOP. Alors, pour les passerelles, moi je vous parle de médecine parce que chaque faculté gère ses passerelles et nous, on ne gère que les passerelles de médecine. Alors, en pratique, je reprends un peu ça. Donc, depuis la licence Sciences pour la santé, on peut rentrer en MMOP première année, deuxième année, troisième année. On a validé son année en première session avec le nombre de CTS qui convient. OK ? Là-dessus, il y a au plus 50% des places qui peut être pourvu uniquement sur les résultats décrits. D'accord ? En gros, on prend les meilleurs étudiants en fonction des notes écrites. OK ? Et l'autre moitié, donc au moins 50%,
eh bien, on rajoute une note qui est une note d'oral. Okay, et cette note d'oral va s'ajouter à la note écrite avec une pondération de 60% d'écrit initial et 40% d'oral, d'accord, pour refaire un classement. On rebat les cartes, d'accord. Et d'où ça vient ça? C'est pas une création nouvelle de locale, c'est la réglementation, d'où sort la réforme des études de santé. Depuis les LAS mineurs, c'est globalement la même chose. Donc on valide son année de licence en première session, voilà, donc sans rattrapage. Là-dessus, on a cette fois-ci ajouté que pour les enseignements de santé, donc la mineure santé, il fallait que les notes soient supérieures à la moyenne indépendamment, d'accord? Donc il y a 4 UE de santé, hein, c'est ça. Et il fallait que l'étudiant ou l'étudiante ait au moins la moyenne à chacune des 4, d'accord? Il n'y a pas de compensation, ok? Et ensuite, comme eh bien, vous avez compris que dans les LAS disciplinaires, il y en a 12 plus 4, plus des premières années, deuxième année, tout ça, il va falloir les classer, les interclasser, d'accord? Et donc, il y a des systèmes d'interclassement qui sont proposés par le ministère et qu'on utilise en fonction, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, de le résultat global dans chaque discipline, d'accord, et on arrive à interclasser l'étudiant en fonction de sa note et par rapport à la note globale des étudiants dans sa discipline. Même chose, avec ces classements, on a 50% des notes qui sont qui vont être pourvues uniquement avec les résultats des écrits et l'autre 50% après l'examen oral. Donc cette année, mais ça peut évoluer, d'accord, il y a 3 groupes, d'accord, 3 groupes avec des contingents de places différents. Donc il y a un groupe 1 qui est la première année de licence sciences pour la santé, un groupe 2 qui est la première année des LAS disciplinaires, et un groupe 3 qui est l'ensemble des deuxième et troisième années, licence sciences pour la santé et LAS disciplinaires. D'accord ? Donc l'admission elle est en 2 temps. Donc là on a tous les étudiants qui peuvent avoir, qui peuvent candidater à MMOP. Donc ils candidatent aux filières. Donc cette candidature elle est volontaire, d'accord ? Ce n'est pas parce que je suis dans une LAS ou en licence sciences pour la santé que ça veut absolument vouloir dire que je veux faire MMOP. On peut tout à fait, finalement, se sentir très très bien dans sa discipline, et ça ouvre une option, d'accord ? De même, si on adore la philo, on parlait de la philo tout à l'heure, si on adore la philo, voilà, on a peut-être envie de continuer en philo et pas faire de la santé. Voilà. De même, quand on est en licence sciences pour la santé, on va se découvrir une passion pour la recherche, pour les biostatistiques, pour l'ingénierie, pour la santé pub. On se dit, finalement, ce que je veux faire, c'est pas du soin comme médecin, sage-femme, voilà. C'est l'avantage, je dirais, de ces filières-là, d'accord ? Outre le côté de, si je me plante, j'ai quelque chose, d'accord ? Il y a aussi... On est en première année, on est au début, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, nos motivations, elles vont se façonner en fonction de nos expériences, et donc ça reste très ouvert. Donc on candidate, on a validé, on a tout bien, donc première session, quand je suis en LAS disciplinaire, mes UE d'option santé, voilà, et on a ces notes, je vous ai dit, on a des notes... On a un nombre de places, donc on sait que 50% vont être au meilleur, donc on va regarder la note des 50, voilà, et on va dire, ceux-là, si vous voulez, vous pouvez rentrer directement en médecine, maïeutique, odonto-pharmacie. OK ? Et puis, ceux qui étaient en dessous de cette note seuil positive, d'accord, on va leur proposer
un oral. Alors on ne propose pas un oral à tout le monde, d'accord, parce que même chose, on a des capacités d'oraux voilà, qui est quand même pas inextensible. Donc PASS sont éligibles à l'oral. En gros, on passe à l'oral le double de places possibles. D'accord? Voilà. Ça peut varier, hein. Soit en plus, voilà, généralement c'est en plus. Après, il y a un examen oral. Alors cet examen oral, il a pour but d'évaluer des compétences, ça je vous dis ça, c'est le verbatim réglementaire, les compétences nécessaires aux futurs étudiants de santé. Donc il pourrait y en avoir plein, d'accord. Nous, ce qu'on a choisi, c'est des compétences qui puissent être reproductibles, pour lesquelles il y a un souci d'équité entre les étudiants. Ce qu'on souhaite, c'est plus évaluer les capacités personnelles de l'étudiant plutôt que son environnement familial, sa prépa à côté et tout ça. Donc on a décidé de focaliser sur les capacités d'analyse et de raisonnement, synthèse et expression évidemment parce que c'est un oral. Même chose, tout ça, ça vient de l'arrêté. Et donc on a organisé 2 entretiens extrêmement bien codifiés qui sont faits maintenant depuis plus de 3 ans. Et qui permettent voilà, de rajouter une note sur des domaines qui n'ont rien à voir avec ce qui a été fait avant, pas de connaissances particulières, c'est vraiment de la réflexion. Et puis il y a une préparation des étudiants à cet examen. Et à l'issue de ça, et donc là, 50% avec 60% de l'écrit, 40% de l'oral. Et les autres places sont attribuées. Alors je vous ai donné à titre indicatif, je ne vous ai pas fait les répartitions par groupe, des nombres d'étudiants que l'on peut former dans chacune des filières de santé. Donc nous, comme disait David, on gère la médecine. Le reste, c'est pas nous, c'est pas cette faculté. Donc voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même un nombre de places beaucoup plus assez important. Mais voilà, cette année c'est 317. L'année prochaine, ça sera peut-être pareil. En général, c'est à peu près pareil, ou ça sera en tout cas à la marge. Voilà. Alors, bon, là, je vous ai parlé strictement de rentrée en médecine. Je vous donne juste un aperçu sur cette diapo qui est un peu fournie sur les études de médecine. Donc, il y a eu cette réforme du premier cycle, donc d'admission, mais les études de médecine ont été complètement réformées, là, elles sont en cours de réforme depuis plusieurs années. Et donc, il y a une réforme du deuxième cycle et du troisième cycle. Donc, les études de médecine, c'est même chose, système licence, master, doctorat. Donc, la première année, là, c'est tout ce qu'on vous a dit. Une fois que vous arrivez après la première année, on rentre en deuxième année. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on fait son admission en, on va dire, médecine, qu'on soit admis en licence première année, licence deuxième année, licence troisième année, on se retrouve en deuxième année médecine. Il n'y a pas d'équivalence. D'accord ? On recommence en deuxième année de médecine. Deuxième année de médecine, il y a l'équivalent de licence qu'on appelle le DFGSM, le diplôme de formation générale en sciences médicales, voilà, où en gros c'est du fondamental. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le DFASP, donc le diplôme de formation générale, diplôme de formation, excusez-moi, approfondie. J'ai marqué 2 fois la même chose, mais je me suis trompé. Là, il ne faut pas lire DFGSM, c'est DFASM. Il faut remplacer général par approfondi, où vous avez une première année, une deuxième année, une troisième année, avant d'arriver au doctorat. La réforme du deuxième cycle, c'est qu'avant, c'était un espèce de continuum sur 6 ans, et puis après, on passait les concours de spécialisation. Maintenant, ça a été réduit, d'accord, avec en fait l'accès vers la spécialisation. Sur 3 points. Premier point, c'est un contrôle de connaissances qui se fait à la fin de la 5e année, donc DFASM2, d'accord. Un autre élément une évaluation des compétences qui se fait au milieu du DFASM3, d'accord.
Cette année, c'est la première année où on met en place ça, vous voyez, donc c'est un peu nouveau. Et puis, une autre partie de la note qui correspond à une valorisation du parcours professionnel. Et donc, en gros, il y a des points qui sont liés à l'investissement de l'étudiant et l'étudiante dans la recherche, dans des initiatives, travail collectif, travailler dans l'associatif, etc. Donc ça, c'est les études de médecine. Et puis après, vous avez le doctorat. Donc là, une fois qu'on est passé à ça, on arrive à ce qu'on appelle le diplôme d'études spécialisées de médecine. Et de la spécialité, c'est pas que des spécialités d'organes. Hein. La spécialité, ça inclut également la médecine générale, avec 3 phases. Une phase socle, une phase d'approfondissement, une phase de consolidation. Et puis il reste toujours les disciplines chirurgicales, médicales, biologiques, avec des systèmes un peu complexes. C'est la première année que c'est mis en place. Donc, comme toujours, il peut y avoir des ajustements. Donc là, si vous commencez l'année prochaine, ça sera au mieux dans 6 ans. Et dans 6 ans, ce que je vous ai mis là sera peut-être pas exact, aura déjà changé. D'accord ? Voilà. Mais ce que vous êtes sûr, c'est que toute l'équipe pédagogique et administrative de l'EPLEC Santé suit ça de manière extrêmement attentive. Et donc, ça sera fait dans les règles de l'art. Voilà. Alors, il y a les autres cursus santé. Bon, ça, je vous en parle rapidement, mais c'est pas de notre fait. Donc, il y a maïeutique. Donc, l'école de sage-femme, c'est à Saint-Antoine-Sorbonne Université, avec un campus à Picpus. Il y a quelques places. Dentaire, odontologie, c'est à Montrouge, c'est Université Paris-Cité. Pharmacie, c'est la nouvelle fac de pharmacie de Paris-Saclay, Orsay, elle est ouverte, oui, qui est toute belle, toute propre, avec un super campus associé à toutes les écoles, ENSTA, Polytechnique, machin. Donc très joli. Et puis il y a également dans les autres cursus en santé tout ce qui est dit paramène, mais en fait, on va dire, c'est pas MMOP, on va dire paramédical, parce que des fois, c'est, voilà, qui va vous être présenté par Caroline, avec la kiné, l'ergothérapie, les soins infirmiers et manip radio, avec plein de spécificités en fonction des LAS, de l'SPS, etc., mais qui ouvre beaucoup de possibilités pour voilà, faire d'autres métiers en santé qui peuvent paraître, des fois, voilà, on se dit, je voulais faire médecine parce que c'était l'idée que j'avais du soin, mais finalement, le soin, il y a énormément d'autres choses que je peux faire. Voilà, alors, je crois que j'ai dépassé mon temps, mais je vais faire vite. Donc, en gros, en résumé, le MMOP, c'est LSPS 1, 2, 3, avec possibilité de passer à chaque fois en paramède. L'AS disciplinaire 1, 2, 3, et il y a aussi des passerelles, je devrais faire également une flèche comme ça. Mais voilà, toutes les licences ne permettent pas forcément de candidater à tout. Ça change chaque année, donc suivez les choses. Et de toute façon, à l'année X où il y aura des choix, vous serez informés. Il y aura des réunions pour que toutes les décisions que vous aurez à prendre seront les plus éclairées possibles. Voilà. Et j'ai fini.